Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. Le sujet de cette vidéo, il va être vraiment sérieux. Je sais qu'il va être sérieux pour plein de gens, pour les bars, pour les fans de rap, pour les fans du game féminin, même ceux forcément qui n'écoutent pas le rap mais qui sont plus dans le R&B, enfin bref. En tout cas pour les gens qui aiment la musique, il va être super sérieux. Je sais pas pourquoi mon nez me gratte ici. Il s'est passé un truc là, là au moment où je fais cette vidéo, il est 14h, donc c'est passé ce matin, mais avec le décalage horaire, enfin bref, t'as capté, et il s'est passé un truc de malade qui va faire énormément parler, qui va faire énormément polémiquer. Je sais qu'on n'en a pas fini avec ce sujet, parce que là on va parler surtout des femmes, du coup, intéressées qui se sont exprimées. Pour pas que la vidéo soit trop longue et aussi pour pas que ce soit trop compliqué à vous expliquer, je vous fais déjà cette vidéo là parce que c'est quand même un truc de ouf. Et je sais aussi que ça peut un petit peu percer la bulle idéal qu'on peut se faire de la musique, même si moi, étant plus ou moins dans le milieu, je sais comment ça se passait depuis un moment et je suis pas étonnée, ça enlève pas grand chose pour moi, c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps, mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut plus ou moins être genre la désillusion totale. Et aussi parce que là, il est question de rap, alors que techniquement, c'est quelque chose qu'on prête surtout plus au R&B ou aux chanteurs, on va dire ça comme ça, que plutôt qu'au rap. Le sujet de cette discussion, et ce qui s'est passé, c'est que tout récemment, sur Twitter, il y a eu un gros leak. Franchement, je crois que c'est l'un des plus gros leaks que j'ai vu. On a leaké plus de 130 sons de Latto. Voilà, du catalogue de Latto. Donc, je sais pas qui a mis en place ces codes. Je sais pas quel producteur est là. Son MacBook, il est resté ouvert. J'en sais strictement rien. Mais en tout cas, il y a eu plus de 130 leaks qui ont été partagés. Donc oui, il y a énormément de gens qui commencent à dire « Ouais, c'est les Barbs pour se venger. Ouais, c'est la team de Nicki pour se venger. Ouais, tatati, tatata. » Je sais pas trop parce que du coup il y a eu des dommages collatéraux, collatéraux à cette histoire. En l'occurrence, il y a eu Nicki, il y a eu Bia, il y a eu qui d'autre encore? Il y a eu Coi Leray, enfin bref, il y a eu pas mal de dommages collatéraux à ces leaks. Et je vais vous expliquer pourquoi. Faut savoir que forcément, les leaks les plus importants, c'est ceux qui ont fait le plus parler, parce que en l'occurrence, il y a des leaks de sons tels que Blick Blick, oui, genre Blick Blick de Nicki Minaj et Coi Leray, Whole Lotta Money de Nicki Minaj et Bia, Big Energy de Latto, Sex Lies, je crois, de Latto et Lil Baby, We Go Up de Nicki Minaj et Fabio Foreign. Il y a eu qui d'autre encore? Je crois que c'est des allergies que je fais, parce que c'est pas possible que ça me gratte et là j'ai envie d'éternuer. Bref, excusez-moi. Et du coup, il y a eu énormément de dommages collatéraux. Alors déjà, la première question, c'est pourquoi il y a des sons de Latto. Et ces sons, en fait, c'est des sons d'autres personnes. Pourquoi il y a des sons avec la voix de Latto qui sont sortis alors que c'est des sons qui appartiennent à d'autres personnes et en l'occurrence pour la plupart, à Nicki Minaj et Fit. La réponse, c'est que, par ces leaks, on vient de comprendre et d'apprendre que ces sons-là, en fait, sont des sons issus de références track. Donc, c'est quoi des références track? Pareil, là aussi, il y a énormément d'explications. Enfin, et c'est un peu plus ambigu que ça, mais si vous voulez qu'on fasse simple, en fait, une référence track, c'est une musique toute faite, avec les réglages qu'il faut au niveau de la prod, du mixage, etc., les paroles écrites, la top line, etc. C'est une musique modèle, en fait, un modèle de musique qu'on va distribuer à différents artistes et qui la veut, la prend et l'achète. Et si ça plaît, après cet artiste-là la pose avec sa voix et la publie. Donc il y a énormément de références tracks après qui sont sorties et qu'on connaît par cœur, mais en général, les références tracks, elles sont beaucoup pour les interprètes et chanteuses qui sont pas forcément connues pour écrire leur musique. Par exemple, je vous dis Rihanna, on sait que Rihanna n'écrit pas sa musique. Rihanna est une interprète. Elle interprète, c'est une chanteuse, c'est une entertaineuse, mais c'est pas quelqu'un qui va écrire ses sons. Mais voilà, il y en a plein. Par exemple, on sait que Work de Rihanna, c'est Party Next Door qui l'a écrite. On sait que Irreplaceable de Beyoncé, c'est Neyo. Drunk in Love, c'est Future.
I'm off that vodka, ain't no telling what a wild Franchement, il y en a plein. Hein. Il y a même des références tracks pour Michael Jackson. Il y a des il y en a plein. On sait qu'il y a énormément d'artistes aussi qui sont connus pour écrire. En l'occurrence, Mariah Carey, Jason Derulo, Esther Dean, Neyo, The Dream. The Dream, c'est lui qui a écrit quasiment tout l'album Renaissance de Beyoncé, par exemple. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous dis que les références tracks, c'est connu. Mais le problème, c'est que les références tracks n'ont pas vraiment posé problème du coup dans la chanson, mais dans le rap, si. Parce que justement, s'il y a bien un air de la guerre dans le rap, c'est d'écrire ses propres textes. C'est-à-dire, le rap, c'est ça. C'est le fait de rapper, c'est d'écrire ses textes. Les textes sont très importants en fait dans le rap. C'est pour ça qu'il y a eu un déferlement de trucs de ouf quand par exemple il y a des références tracks de Drake qui sont sortis et on a su que il y a les mecs le mec qui écrivait souvent ses sons à l'époque avant qu'il y ait des bifs et tout avec les Meek Mill et tout, c'était un mec qui s'appelait Quentin Miller. Donc vous pouvez retrouver même des interviews de lui, des références tracks de lui et tout sur internet. Mais voilà, genre Started from the Bottom, des trucs comme ça, c'était Quentin Miller qui les a fait pour Drake. Et là le problème c'est que vu les noms féminins que je vous ai sortis tout à l'heure, on parle de rappeuses là. On parle de rappeuses qui vendent leurs textes. Nicki, elle dit qu'elle écrit. Lato, elle dit qu'elle écrit. Tu vois, Bia, Coi Leray, enfin bref, en fait, c'est des artistes où on se dit qu'elles écrivent. Et là, parce que les Lato, ces leaks sont sortis, on a compris qu'en fait, les sons comme Blick Blick, We Go Up, Big Energy, Whole Harmony, etc., c'était des références tracks. Donc c'est des sons qui n'ont pas été écrits par les interprètes. Faut savoir que les références tracks aussi, attention, elles peuvent être modifiées. C'est-à-dire que c'est une référence track, c'est une track de référence sur laquelle on se cale pour peut-être le tempo, les réglages de mixage, le mood, etc. Mais vous pouvez changer les paroles. Genre par exemple, si vous écoutez Drunk in Love, la version de Future, c'est pas exactement les mêmes paroles que la version de Beyoncé, mais c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire, les placements de voix, etc., c'est la même chose. Donc voilà, gardez ça en tête. Et les références tracks, c'est surtout aussi des fois très important pour les ingénieurs son, parce que du coup pour régler les mix, les volumes, faire les effets et tout, qui peuvent aussi plus ou moins modifier par rapport à la voix de l'artiste. Donc là j'espère qu'au moins j'ai été un peu claire, parce que j'avoue que c'est compliqué. Mais là pourquoi du coup c'est un truc de ouf, parce que comment ça se fait qu'il y a des sons de Lato qui sortent, ou par exemple quand vous entendez Blick Blick, elle rappe ce que Nicki dit dans Blick Blick, avant que Blick Blick sorte. I don't wear nobody, put it on here, never find another. Let the pussy just like Hey yo, hold up. Only diamonds different color. I'm the leader, bitches follow. I created this shit, tala. This man can sing, la. Hold up, I diamond different color. I don't wear nobody, put it on here, never find another. Let the pussy just like la. Whole lot of money, elle rappe ce que Bia dit. It's a whole lot of money in this motherfucker. Can't be running broke shit, that broke shit get old. Can't be running whole shit for whole shit keep post. VV for the net piece, that motherfucker too cold. Donc là, attention, je reprécise bien quelque chose. Donc là, on comprend qu'il y a bien eu une référence track de Whole Lotta Money qui a été envoyée, en l'occurrence, à Lato et à Bia. Et chacune s'est essayée dessus. Donc c'est pour ça qu'elles ont le même refrain, la même gimmick. Mais par contre, si vous écoutez bien, il y a des paroles qui diffèrent. Parce que chacune a écrit ses petites modifications de paroles, etc. Même pour le couplet. D'ailleurs, de toute façon, on va parler du cas Bia juste après, mais le couplet n'était pas le même parce qu'elles ont modifié aussi leur couplet. Mais par contre, la gimmick, le refrain, le thème et le son en lui-même, c'était une référence track. Quelque chose, il y a aussi autre chose qui s'est passé de ouf, c'est que du coup, Blick Blick, par exemple, Coi Leray, le refrain, etc., on a compris que c'était un son déjà écrit. Push it, click, yeah, pop up on the up with the blick, blick. Want a bad bitch like me, keep on wishing, baby. Bust it open, first you gotta kiss it, baby. Sauf que quand elle a fait son interview live avec Nicki Minaj, Nicki lui a posé la question, ouais, comment ça s'est passé quand t'as fait ta partie du son, est-ce que t'as fait le refrain et ensuite t'as fait le couplet, enfin comment ça s'est passé? Et Coi Leray, elle répond au calme. Now, what is your process like? How long did it take you to come up with the hook? Did you do the hook first, or did you just start rapping at the top of the beat and then just went into the hook? Just did the hook first and then the verse. I don't know, it depends. Like when I'm in the studio, like whatever vibe, I'll get some little drink, you know what I'm saying, little vibes. I'll be with my peoples cause genre en fait, ça se voit qu'elle sait pas trop quoi répondre, mais elle répond quand même au lieu de dire ouais non, ça vient pas de moi.
pour la promo du son forcément, et parce que pour les consommateurs faut quand même faire vivre le dream, elle dit ouais, elle a d'abord fonctionné comme ci comme ça, après elle contourne un peu en disant comment je fonctionne en général en studio, mais elle parle pas forcément pour ce son là. Mais du coup là ça fait vraiment quand on sait que Blick Blick c'était un son écrit de A à Z maintenant, c'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Bia aussi, pour le moment, qui s'est exprimée vite fait avec un tweet, mais après, j'ai été sur Twitter pour faire la capture d'écran, pour faire le montage, mais je crois qu'elle l'a supprimé, où en fait, elle dit que, du coup, le refrain n'était pas d'elle, mais son couplet était d'elle. Enfin bref, elle a dit un truc comme ça, mais malheureusement, je l'ai vu passer et j'ai oublié de faire la capture d'écran. Et du coup, que oui, son couplet n'est pas forcément le même, du coup, parce que c'est elle qui l'a écrit. Mais pareil, c'est-à-dire le fait d'entendre la version de Latto de Whole Lotta Money, on comprend direct que le son Whole Lotta Money de Nicki et Bia était un son de référence track, en fait, qui était déjà écrit, déjà fait, déjà, voilà, quoi. Y a quoi d'autre aussi? Big Energy, voilà, ça choque pas trop, mais bon, c'est un référence track. I'm the one these bitches hate, but they can't get past. Pretty face, no waist, and a big old ass, yeah. Bad bitch. Donc c'est vrai qu'en fait, elle met un petit peu des gens dans la merde, et en l'occurrence même Nicki, donc c'est pour ça que je dis, cette loose, elle va pas forcément faire plaisir aux Barbs, mais c'est le game, c'est comme ça. Maintenant, moi j'aurais des petits détails à rajouter après pour expliquer, et ça veut pas dire qu'il y a toute la carrière de la personne à remettre en cause et en question. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais moi, c'est plus le côté... en fait, c'est vrai que pour certaines personnes, voilà, les artistes, quand elles font des interviews, etc., on va leur dire, ouais, alors le son, comment t'as eu l'idée, comment tu l'as écrit et tout, et elles répondent pleine tête en mode, ouais, voilà, j'ai pensé à ci, ça, alors qu'en fait, elles l'ont pas du tout écrit, quoi. Et c'est ça, en fait, qui va poser problème. Parce que comme je vous ai expliqué, les références tracks, c'est déjà connu dans le monde de la musique. Dans le monde de la musique, il n'y a pas que les interprètes, il y a les écrivains, il y a les producteurs, il y a les top liners, il y a les il y a ce que vous voulez, les beatmakers, je sais pas quoi. Et en fait, des fois, il faut plus qu'un seul homme pour faire un son. C'est surtout quand tu commences que t'es là, tu grattes tes paroles, tu poses, etc. Mais une fois que t'as une team, franchement, c'est plus qu'un seul homme. Il y a plein de métiers. Par exemple, le son Dinero, Dinero, Dinero là, de Gillo, c'est Danileh qui l'a écrit. Et elle l'a écrit pour Gillo avant que Danileh devienne Danileh. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y a plein de choses comme ça qui se passent. Nija, celle qui écrit pour Summer Walker, etc. En fait, il y a vraiment plein de corps de métier et plein de corps métiers de l'ombre. Mais c'est vrai que forcément, ceux qu'on va aduler, c'est ceux qui sont sur le devant de la scène. Mais derrière, de toute façon, vous pouvez voir, par exemple, sur Spotify, quand vous écoutez un son, allez dans les crédits et vous allez voir le nombre de noms qui s'affichent. Mais ça se trouve que, par exemple, il y a un nom, la personne, elle a juste rajouté un derrière, hein, c'est tout ce qu'elle a fait. Mais on est obligé de mettre son nom parce qu'elle a participé à la musique, elle a participé à faire en sorte que la musique soit bien. Tu vois ce que je veux dire? J'essaye de faire court et assez simple pour que la plupart des gens comprennent, parce que si je rentre dans les détails, on n'a pas fini. Attention, il n'y a pas tout à jeter. Par exemple, il y avait déjà le verse de Nicki et c'est le deuxième verse. Des fois, c'est des références tracks peut-être qu'on a proposé à Nicki. Elle a aimé le mood, donc elle a écrit son texte. Enfin, voilà, en fait, il y a tout à prendre en considération. C'est pas que machin. Par exemple, Blick Blick, justement, les gens, ils pensent que du coup, c'est un son qui a été proposé à Latto et à Coi Leray, etc. Chacune a posé de son côté et ensuite, elles ont proposé à Nicki et Nicki a posé sur Blick Blick une fois que Coi Leray avait validé le son et l'avait pris pour elle. Tu vois, en fait, on sait pas vraiment comment ça s'est fait. C'est pour ça que je vous dis, il manque de l'éclairage. Mais en fait, déjà, ce qu'on comprend, c'est que la plupart des sons de Latto, c'est des références tracks et qu'elle n'a pas forcément écrit ces sons. Ah oui, il y a aussi une référence track de Nicki qui a fait surface. C'est la référence track de Rich Sex qu'elle avait fait en feat avec Lil Wayne pour montrer qu'en fait, Nicki aussi, elle a des références tracks, elle aussi. I know what these bitches like and it ain't my looks. I know what these niggas like and it ain't my charm. I like paper more than pussy, I'm just stacking books. I like money more than dick, nigga, that's the fact. You love money more than man, it's cool with me, what's up, asshole. You think pussy's everything? Well, let's have a chat, ass out. Et en fait, ça mettait en avant leur bif avec Latto et Nicki qui s'est passé récemment, où, rappelez-vous, à un moment dans le bif, elles étaient en train de se tirer dessus par rapport aux Ghost Riders, et puis t'avais Nicki qui avait dit « Fais gaffe parce que je vais sortir tes références tracks », et Latto qui lui a dit « Vas-y, si tu veux, je les partage même moi-même, de toute façon, on travaille toutes les deux avec les mêmes personnes, on a toutes les deux les mêmes Ghost Riders ».
Et du coup, bah, ça donne raison à Latto, en fait. Parce que, bah, c'est exactement ce qui est sorti. On a compris que, bah, là, quand on entend la voix de Latto sur 4 sons de Nicki qui sont sortis après, bah, on comprend que ces chansons, ces références tracks ont été proposées. C'est vrai que c'est un petit peu, c'est peut-être un petit peu dommage parce que, comme je vous ai dit, ça enlève un petit peu de la fantaisie au game. Mais malheureusement, bah, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Faut savoir qu'il y a Coi Leray qui s'est exprimé tout de suite, qui a fait un live Insta pour s'exprimer sur ça, etc. Donc forcément, elle a reconnu les faits, elle a dit que oui, Blick Blick, c'était pas d'elle, que ça venait d'une référence track, etc. Mais ensuite, elle a cité tous les sons qui venaient d'elle, comme No More Parties, elle a dit que c'était d'elle, Twinenum, c'était d'elle, que la plupart des sons de son album, c'était d'elle, etc. Happened to Latto, I wouldn't wish that on my worst enemy. It's fucked up, it's foolish. There's a lot of hard work that a lot of people put into the music. Mais que des fois, forcément, quand on rentre dans des sphères un peu plus professionnelles, on te fait des propositions. Si tu fuck avec le son, bah tu vas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Puis après, elle a mis en avant justement aussi plein d'artistes qui sont ici de référence track et que c'est connu dans le game. Le seul problème, c'est que la plupart des exemples qu'elle donne, comme je vous ai expliqué juste avant, c'est des exemples de R&B. C'est des exemples de chanteurs. Voilà, oui, que The Dream ait écrit Umbrella pour Rihanna, bah voilà, tout le monde le sait, ça choque pas. Mais par exemple, si demain on apprend que un tel a écrit pour Lil Wayne, c'est chelou. Tu vois, genre en fait, c'est plus dans le sens que, bah là, il est question de rap féminin. Donc après, même ça, pour se défendre, elle a dit, ouais, mais moi, je fais je fais de la musique, en fait. Je suis mélodique. Des fois, je chante, je gimmick, etc. Je suis plus dans le mood, je fais de la mélo. C'est mélodique ce que je fais, c'est pas du rap 100%. Moi, je dis que ça n'enlève rien au talent de la personne, tu vois. Et le truc que je veux rajouter aussi, c'est qu'il faut prendre en compte que quand tu commences la musique, au début, t'es à fond dans ta musique. Mais quand tu perces, ton emploi du temps, il te donne pas le temps de bosser sur ta musique. Ou sinon, bah tu fais un break de je sais pas combien de temps, comme Doja Cat elle est en train de faire là, comme Beyoncé elle a fait, tu vois. En fait, tu fais un break pour bosser sur ta musique, pour revenir avec un projet. Mais sinon, wesh, entre les cérémonies, les photoshoots, les promotions, les interviews, les tournées, la communication sur les réseaux sociaux, les partenariats, tu crois que t'as le temps? Franchement, est-ce que tu crois que t'as le temps? Les voyages, les déplacements, tu crois que t'as le temps, comme avant, au début, avant que tu perces, de te poser, d'écrire, de faire du son et tout? T'as plus le temps. Donc au final, c'est vrai que après ta team s'agrandit et ta carrière fait que t'es obligé de te reposer sur des songwriters, enfin des gens qui écrivent, des producteurs, etc. C'est comme Kevin Hart ou même les grands comédiens, ils ont été francs avec ça. Y a des blagues qui n'écrivent plus, ils ont plus le temps entre les productions, les podcasts, les films, les machins, vous pensez vraiment qu'il a le temps d'écrire? Non, il a des écrivains de blagues pour lui, il a des écrivains qui écrivent ses one man. Lui, il dit de quoi il veut parler, bien évidemment, il les raconte à sa sauce, il va rajouter son truc qui va faire que c'est drôle, mais le squelette, c'est plus lui qui l'écrit, en fait, genre, il a pas le temps, les gars, il y a plus le temps, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça. Ok, t'as le temps au début quand t'es personne, mais une fois que t'as pété, t'as pas le temps. Et en fait, c'est pour ça que je dis que moi, ça ne me choque pas. Wesh, Latto, elle est tout par là. Latto, elle est partout. Nicki Minaj a plein de trucs à faire. Genre, en fait, si vous voulez après que la personne elle soit tout le temps là, surtout de nos jours, parce qu'on vit dans un game, franchement la société de consommation c'est un truc de ouf, tu sors un son une semaine, la semaine d'après ça y est on est passé à autre chose, tu vois. Donc t'es tout le temps obligé d'être là, t'es tout le temps obligé de balancer, t'es tout le temps obligé de faire parler de toi, t'es tout le temps obligé... comment tu veux te poser et retrouver un petit peu l'essence que t'avais avant pour faire de la musique? Comme je t'ai dit, soit tu t'arrêtes un long moment, comme a fait César, comme a fait Doja, comme fait Doja, etc., pour pouvoir bosser. Et même sans ça, t'es obligé de bosser avec des gens. Tu vois, t'écris pas tout seul, en réalité. Et voilà. Mais c'est vrai que, comme je vous dis, c'est plus l'aspect rap. Parce que c'est des filles qui, quand elles parlent en interview, elles disent « Ouais, moi, j'écris mes sons, toi, t'écris pas. » Je vous rappelle qu'un des plus gros soucis qu'il y a avec Cardi B, c'est Cardi B n'écrit pas ses sons. C'est comme Lil Yachty qui a écrit les City Girls. Real ass bitch, give a fuck, buy a nigga. C'est Lil Yachty qui l'a écrit pour les City Girls. Genre, au bout d'un moment, bon, après, le fait que ce soit souvent des hommes qui écrivent pour des femmes et qui font des titres de bad bitch, ça, c'est à questionner. Ça, c'est un autre débat, tu vois, parce que franchement, ils sont très très forts pour ça.
Il y avait un son aussi, oui, je vous ai parlé de Sex Live avec Lil Baby, bah faut savoir que de base ce son était avec Tory Lanez. Sauf qu'après il y a eu l'affaire, donc Sex Live de Lato étant avec Tory Lanez, sauf qu'après il y a eu l'affaire de Megan là, qu'il a shooté sur Megan, et du coup, elle a enlevé Tory Lanez et ils l'ont sorti avec Lil Baby. Bon, c'est pas un truc de ouf, tu vois, on a juste appris que de base le son était avec Tory. Mais elle a fait le bon choix, elle a préféré soutenir Megan, tu vois. J'attends de voir. Bon, Coi Leray s'est exprimé, Bia s'est exprimé vite fait, mais elle a supprimé. Nicki ne s'est pas exprimé, et Lato, toujours pas. Donc j'attends de voir. Après, Lato, en soi, elle va s'exprimer, mais elle l'a déjà dit, quoi. Elle a dit, oui, ouais, il y a des références track. D'ailleurs, on a les mêmes, moi et toi, en parlant de Nicki, on a les mêmes écrivains. Il y a des sons que j'écris, il y a des sons que j'écris pas, tu vois. Ça reste quand même des sons qui leur ressemblent, mais voilà, quoi. Mais c'est vrai que les références track, quand le truc, il arrive déjà tout fait, et que toi, t'as juste à poser ta voix, et que le truc pète, tu dis, bon... Et qu'après, t'apprends qu'au final, c'est pas de la personne. Tu dis, surtout venant de Nicki, c'est bizarre. Mais après, il y a plein de sons qu'elle avait fait où c'était des références track. Hein. Je crois que, par exemple, Starship, c'était une référence track. Mais bon, en même temps, c'est pas des sons qui ressemblent à Nicki de base, tu vois. Mais... I'm on the floor, I love to dance, so give me more. Starships, we're meant to fly, hands up. Donc, en tout cas, je sais pas ce que vous pensez. Je sais pas si pour vous ça remet en question des choses, si vous êtes choqués, si au final ça remet en question votre kiff de certains artistes. Et encore une fois, pour moi, ça fait partie de la beauté du métier, dans le sens où il y a des sons que l'artiste va faire lui-même avec sa propre équipe, comme il y a des sons qu'on va directement lui proposer provenant d'autres professionnels de la musique, etc. C'est un marché, la musique. Donc pour moi, il y avait rien de choquant, et je pense vraiment que toute cette débâcle-là, elle a lieu par rapport à la rivalité qu'il y a dans le rap féminin. Mais que ce soit Lato, Nicki, Coi Leray ou autres, je pense que toutes, c'est des artistes qui écrivent et ont écrit leurs sons et qui sont dans l'industrie musicale et qui forcément chopent les opportunités, et s'il y a quelque chose qui leur plaît, pourquoi pas le faire. Voilà. Faut pas avoir les références track comme oh là là, ils font plus rien, c'est de l'arnaque. Non, je ne pense pas. Et aussi, je me dis que même si on te donne une référence track toute faite, ça te donne pas le flow, ça te donne pas le charisme, ça te donne pas la prestance, la présence, ça te donne pas l'âme, ça te donne pas... En fait, je sais pas comment vous expliquer. Être interprète, c'est aussi quelque chose d'inné. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il faut pouvoir... Et c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Genre, Blick Blick, ok, c'est une référence track. On l'aurait donné, je sais pas, moi... On l'aurait donné à une meuf lambda, ça aurait pas pété pareil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis que il y a des gens, justement, ils veulent rester dans l'ombre, mais ils font des sons et ils se disent, ah, je vais faire un son pour tel artiste. Par exemple, moi j'écris un son, je suis producteur et tout, machin, et j'écris un son et je dis, ah, vas-y, je vais faire un son pour Summer Walker et je vais lui proposer. Tu vois, et en fait après tu via les maisons de disques, via les labels et tout, ou via les connaissances, tu fais écouter à l'artiste ou à son équipe, et si ça leur plaît, ils te disent bah vas-y, on la prend, et ils te payent. Et en plus après tu gagnes des sous sur les streams et sur les passages radio si le son pète, si le son est partagé, quand le son est partagé, tu vois. Donc c'est pour ça que je vous dis, la musique, c'est vraiment plein de corps de métier. Ça enlève rien à la beauté de la chose, ça enlève rien au truc. Justement, au contraire, tu te dis si moi mon kiff c'est juste de faire des top lines, si moi mon kiff c'est juste de faire de écrire, de trouver des gimmicks, de trouver des mélodies, si moi mon truc c'est juste de faire des harmos, de faire des chœurs, si mon truc c'est juste de rajouter le petit derrière le son pour habiller le bail, si moi mon délire c'est, tu vois ce que je veux dire, voilà, c'est de la musique en fait, je sais pas, c'est comme ça, c'est la musique. Mais comme je vous ai dit, là, le gros bémol, c'est qu'on parle de rappeuses. Et le rap, c'est l'écriture, c'est Pain Game, tu vois, Pushin P. Et du coup, c'est ça qui est un petit peu relou. Mais comme je vous ai dit, en même temps, par rapport à la société, à commencer maintenant, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui doivent... tu vois. Même chez les mecs, hein, c'est une ambiance. T'es au studio, t'es là avec tes potos, ça écrit... ah ouais, ça c'est lourd, tu vois. Mais bon, je sais pas. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Et si jamais j'ai des infos, si jamais il y a des news, si jamais il y a quelqu'un qui s'exprime dessus, je vous le dis
tout de suite. Et voilà. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.